destiné à faire la différence. On va continuer ce matin dans cette petite série. C'est une petite série destinée à faire la différence. Et ce matin, ce sera la deuxième partie. Gloire au Seigneur, parce que voilà, cette semaine, j'ai eu une petite illumination et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut aller plus loin. Il faut certainement, en tout cas pour ce thème, expliquer les choses d'une manière plus concrète. Amen. Et c'est ce qu'on va faire. Amen. Zacharie, c'est un petit prédicateur. Gloire au Seigneur. Amen. On a vu dimanche dernier que l'Église, avec un E majuscule, vous savez, on peut écrire Église avec un petit E, un E minuscule, accent aigu. Ça concerne le bâtiment, un bâtiment, une église. Et puis l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ, ça s'écrit avec un E majuscule. Quand vous lisez, c'est ça qui va faire la différence pour votre compréhension. L'Église, corps de Christ, ça s'écrit avec un E majuscule. Et on a vu dimanche dernier que l'Église, corps de Christ, est destinée à faire la différence. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est destiné à faire la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas d'accord, je sais que je répète les mêmes choses tous les dimanches, mais c'est comme les enfants, il faut répéter toujours les mêmes choses. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen, ça m'encourage. Ça va m'aider à aller jusqu'au bout de la prédication ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bien de savoir, cette réalité nous amène à des questions. L'Église doit faire la différence. L'Église est destinée à faire la différence. Et cela nous amène à des questions qui doivent obtenir des réponses pour réaliser que l'Église doit faire la différence. Amen. Et ce matin, nous allons voir deux réponses. En fait, c'est deux questions qui vont nous amener à des réponses. La première, c'est pourquoi faire la différence? Et la deuxième, c'est comment faire la différence? Parce que si je vous lâche dans les rues, je vous dis, voilà, l'Église est destinée à faire la différence. Allez! Pourquoi faire la différence et comment faire la différence? Amen. Et après, si vous n'êtes pas entré dans cette destinée, vous ne pourrez pas dire au Seigneur, c'est parce que le pasteur ne nous a pas dit tout ce qu'il fallait. Gloire au Seigneur. Il y a pour 2 Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever pour faire la lecture. La parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible, papier ou électronique, voilà, c'est le moment de l'ouvrir. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce matin et bénir le Seigneur pour sa parole? Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Seigneur, je veux que tu puisses m'utiliser ce matin. Je vais être ta voix, Seigneur Jésus. Je vais être l'instrument que tu vas utiliser et que ta parole sorte de ma bouche, Seigneur, et qu'elle pénètre dans nos cœurs ce matin, qu'elle puisse nous fortifier, nous encourager, qu'elle puisse nous révéler certaines choses qui concernent ton royaume, qui concernent notre destinée, Seigneur, certaines choses qui vont être élevées dans notre esprit, Seigneur, et que tu puisses travailler à l'intérieur de nos cœurs par ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre cette parole et qu'elle puisse devenir vivante et réelle dans nos cœurs. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le titre, pour mettre la première diapo, c'est destiné à faire la différence. Amen.
Gloire au Seigneur. Destiné à faire la différence. Si vous regardez bien cette diapo, tous ces petits bonhommes, le nom de ces petits bonhommes, c'est Smiley. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui ne colle pas. Chez les petits bonhommes blancs. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Smiley. Ça parle de sourire. Et tous ces smileys sont tellement tristes. Il y a quelque chose qui n'est pas en rapport avec leur nom. Et il y en a quand même un, lui il est différent. Lui il est heureux et il est jaune. Amen. Destiné à faire la différence. Alléluia. Alléluia. Vous savez, trop de chrétiens sont des smileys tristes. On est censé être des smileys, mais on est triste. On est censé faire voir un sourire, si vous comprenez ce que je veux dire. Apporter quelque chose, encourager, donner la joie, donner la vie, donner une parole d'exhortation, faire la différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Destiné à faire la différence. L'objectif final, c'est la différence. Le point de départ, c'est la destinée. On va s'arrêter un petit peu sur la destinée et après on ira sur la différence. La destinée, c'est le pourquoi, l'objectif, le but, le chemin prévu, un appel à faire quelque chose. Et pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous apporter quelques exemples ce matin. Et je me suis amusé à préparer ces exemples. Dans une famille royale, le premier enfant qui naîtra sera destiné à régner. Une chaise est destinée à permettre de s'asseoir. Une voiture est destinée à nous conduire quelque part. Un légume est destiné à être mangé. Le sel et le sucre sont destinés à agrémenter le goût. Et là, tout à l'heure, mes petits-fils ont bien rigolé dans le bureau quand je leur ai dit une chaussure est destinée à être mise au pied. Alexander a attrapé un fou rire avec ça. Un livre est destiné à être lu. La lumière est destinée à éclairer. La Bible est destinée à être lue et étudiée pour changer les vies. Amen. L'église, le sanctuaire, donc église avec un E minuscule, accent aigu, l'église, le sanctuaire, est destiné à recevoir les chrétiens pour que nous puissions passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Un pasteur est destiné à conduire et prendre soin de l'église. L'église avec un E majuscule, corps de Christ, est destiné à faire la différence. La mort de Jésus sur la croix est destinée à donner la vie éternelle. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le point commun. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le point commun de toutes ces destinées est que chacun en fait ce qu'il veut. Chacun entre ou pas dans sa destinée. Chacun devient ou pas un vrai smiley. Il y a la destinée. Il y a le chemin tracé, le chemin prévu. Il y a les plans de Dieu. Après, nous entrons ou nous n'entrons pas dans notre destinée. Vous pouvez très bien acheter une voiture qui va vous coûter 1 million, vous savez, une Ferrari, une Lamborghini ou je ne sais pas trop quoi.
On vous donne les clés, on fait le plein d'essence et vous montez dans la voiture, vous mettez le point mort, vous démarrez le moteur, et c'est tout ce que vous savez faire avec la voiture. Oui, parce que là, les chevaux, ça crache. Hein. Vous avez pollué la planète. Et c'est tout ce qu'on va faire. C'est pas la destinée d'une Ferrari ou d'une Lamborghini. Elle est destinée à appuyer sur la pédale d'embrayage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la pédale de gauche. On passe la vitesse, on accélère un peu, Samuel, et on met des gaz. Il y a des circuits qui sont faits pour ça. Alléluia. Destiné à faire la différence. Après, nous entrons ou pas dans notre destinée. Amen. Certains prétendent qu'ils ne peuvent rien changer à leur vie, que c'est leur destinée, que c'est écrit depuis toujours. Le premier-né d'une famille royale sera libre d'accepter ou de refuser de devenir roi. Le protocole veut qu'il accepte, mais si vraiment dans son cœur il n'a pas envie, quelqu'un d'autre prendra la place. Si tu es fatigué, que tu dois vraiment t'asseoir et que tu n'as pas envie de t'asseoir sur la chaise, tu peux t'asseoir à côté. Mais alors cette chaise que tu as achetée, elle ne te sert à rien. Même chose pour l'Église. Chaque chrétien peut choisir d'entrer ou pas dans sa destinée. Amen. Alléluia. Chaque chrétien peut choisir ou pas. La société dans laquelle nous vivons, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, de plus en plus, les gens se déchargent, c'est à cause d'eux. C'est la faute d'eux. C'est pas ma faute, j'y peux rien. C'est parce que de plus en plus, on doit trouver des excuses. On doit trouver un prétexte. On doit mettre la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire. On n'a pas vraiment eu envie d'entrer dans notre destinée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est important de bien comprendre cela afin d'accomplir notre destinée pleinement et de nous y impliquer entièrement. Mon sœur Nicole et moi, nous avons choisi d'accepter notre destinée et de devenir pasteur du centre évangélique Le Rocher de Nivelles. Nous avons choisi, nous avons décidé, nous savons exactement quel est le choix que nous avons fait et c'est ça qui nous a permis de nous impliquer pleinement dans notre destinée. Amen. Personne ne nous a obligés. Même quand le pasteur Tsula est venu nous voir et il a dit voilà, on a loué un bâtiment, maintenant vous allez être pasteur à Nivelles, on n'était pas obligé d'accepter. On pouvait très bien dire non. Mais nous avons fait un choix. Et c'est ce choix qui va déterminer notre implication. Et nous devons nous souvenir de ça. C'est parce que nous avons fait un choix, c'est parce que nous avons accepté notre destinée que nous allons l'accomplir avec plénitude. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as choisi d'entrer dans ta destinée, c'est un choix personnel. Et comme tu as fait ce choix, après tu dois t'impliquer. Tu dois te donner entièrement à ça. Alléluia. Et c'est ce que les smileys n'ont pas fait. Ce sont des smileys, mais ils ne sont pas impliqués dans leur destinée. J'espère que cette image de smiley ne va plus vous quitter maintenant. Ils ne sont pas impliqués dans leur destinée. Ils sont censés être des smileys. Ils ressemblent à des smileys, mais ils ne sont pas des smileys. Leur destinée, c'est d'avoir un sourire. C'est que quand on les regarde, ça met un sourire quelque part et ça nous encourage, ça nous fait sourire.
Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait un smiley qui souriait. Et puis après, on a vu que tout le monde aime les smileys. Alors, on a commencé à créer un tas de smileys différents. Maintenant, il y a même des smileys qui pleurent. Il y a des smileys, ça coule. Il y a des smileys qui sont très en colère avec la barbe. Mais vous allez toujours chercher ça dans la catégorie smiley. Mais ce n'est pas un smiley, je suis désolé. On lui a donné le nom, mais ça n'est pas un smiley. Alléluia. C'est notre choix d'entrer dans notre destinée. Personne ne nous l'a imposé. J'ai décidé d'entrer dans ma destinée, et parce que j'ai décidé, alors je vais m'y impliquer entièrement. Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin, si tu as choisi d'entrer dans ta destinée, alors le Seigneur te rappelle que tu dois t'y impliquer pleinement. Et pour ceux qui n'ont pas encore choisi d'entrer dans leur destinée, le Seigneur vous appelle à le faire ce matin. Et quand tu auras fait ce choix d'entrer dans ta destinée, tu devras te souvenir que c'est un choix que tu as fait. Et parce que c'est ton choix, tu devras t'y impliquer entièrement. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne parle pas des choses du monde. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième partie, destinée à faire la différence. Destinée à faire la différence. J'aime bien ce petit smiley jaune. Alléluia. Tu as vu qu'il te fait un clin d'œil? Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Une des définitions de différent est devenir distinct. Et quand on regarde, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'autre. Acquérir un statut spécial. C'est une des définitions de différent. Acquérir un statut spécial. Nous sommes appelés en tant que chrétiens. Ça va être trop long pour toi à mettre sur Facebook, il faudra que tu redemandes la phrase. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à marquer la différence qui existe entre le fait d'être chrétien, né de nouveau, sauvé par Jésus-Christ et engagé, et celui de ne pas être chrétien. Nous sommes appelés à marquer la différence. Amen. Amen. Alléluia. Et la question ce matin, c'est, et le but de la prédication, pourquoi faire la différence? Alors les réponses, ça finit jamais. Jamais. Commencez du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, et vous allez en genoux dans la prière, et vous jeûnez, et le Seigneur va vous donner tellement de choses. Donc j'ai dû faire des choix ce matin. Pourquoi faire la différence? La première réponse, et Sœur Lydia nous l'a donné tout à l'heure dans sa prière, qui a été vraiment la confirmation du Seigneur pour la parole ce matin. La première réponse est parce que Dieu fait la différence entre son peuple et les autres. Amen. Parce que Dieu fait la différence entre son peuple et les autres. Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et les autres. On a déjà vu un peu ça dimanche dernier, mais je veux qu'on puisse revenir un peu dessus ce matin et qu'on attache un peu plus d'attention. Diapo 4, Exode chapitre 8 et verset 23. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Une des plaies qui est tombée sur le pays d'Égypte, et ça concerne les mouches venimeuses. J'établirai une distinction. C'est Dieu qui parle. Il parle à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse. Entre mon peuple et ton peuple. Exode chapitre 9, verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel distinguera, il fera la différence. Exode chapitre 9, versets 25 et 26. La grêle frappera dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs.
ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grève. Le Seigneur a fait la différence. Chapitre 10, verset 23, toujours dans Exode. On ne se voyait pas les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, tellement les ténèbres étaient épaisses. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Le Seigneur a fait la différence. Notez que chaque fois, la différence, c'est côté positif pour son peuple. Chaque fois, côté positif, protection pour son peuple. Chapitre 11, toujours Exode, verset 4 jusqu'à 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre son peuple et les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faire la différence? Cette différence, pour ceux qui sont entrés dans cette différence, pour les chrétiens qui sont entrés dans leur destinée et qui ont décidé de faire la différence, de marquer la différence. Cette différence fait des enfants de Dieu des privilégiés. Je vais vous amener quelque part ce matin. Pourquoi faire la différence? Mais pas égoïstement. Cette différence fait des enfants de Dieu des privilégiés. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes différents. La grâce du Seigneur repose sur nous. L'amour du Seigneur est actif dans nos vies. La protection divine nous accompagne. Les bienfaits du Seigneur se renouvellent chaque matin. Amen. Le sang de Jésus nous couvre en permanence. Amen. Le nom de Jésus est pour nous un rempart face à l'ennemi. Notre avenir, c'est la vie éternelle. Nous sommes libres, normalement. Nous sommes libres du péché et nous ne sommes plus esclaves du diable. Amen. Toutes les promesses contenues dans la Bible nous appartiennent. Et je pourrais continuer encore comme ça. Et ce matin, on pourrait dire, waouh, c'est tellement merveilleux. Et nous pouvons le dire, waouh, c'est tellement merveilleux de faire cette différence. C'est tellement extraordinaire. Mais il y a un mais. Parce qu'il y a un mais, Église. Et ça n'est pas négatif. Et je veux vous emmener quelque part. Pourquoi faire la différence? Pourquoi entrer dans notre destinée et faire la différence? Destiné à faire la différence. Parce que tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, tous ceux qui ne font pas partie de l'Église ne vivent pas cette différence. Ils n'ont pas cette grâce du Seigneur qui repose sur eux. Ils n'ont pas cet amour du Seigneur actif dans leur vie.
il ne bénéficie pas de la protection divine. Il ne profite pas des bienfaits de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Amen. Ils n'ont pas le sang de Jésus qui les couvre. Leur avenir n'est pas la vie éternelle. Ils sont liés par le péché et esclaves de Satan. Ils ne possèdent pas les promesses contenues dans la Bible. Et là, nous ne pouvons plus dire « Oh, comme c'est merveilleux !» Bien au contraire, nous devons dire « Oh, comme c'est triste !» Comme c'est triste. Et c'est là où nous avons la réponse à cette question. Pourquoi faire la différence? Destiné à faire la différence, mais pas une différence égoïste, parce que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous possédons à cause de notre différence, le Seigneur nous appelle à le partager à tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'eux ne possèdent pas ça. Amen. Toutes ces bénédictions qui sont les nôtres, ceux qui ne sont pas entrés dans cette différence ne possèdent pas ces bénédictions. Ils sont liés, enchaînés par le diable. Dites Amen, Église. Alléluia. Réveillez-vous un petit peu ce matin. La parole du Seigneur, c'est quelque chose de puissant, destiné à faire la différence. Et pourquoi faire la différence? Parce que nous ne sommes pas des égoïstes. Merci Seigneur parce que tu m'as béni, parce que ton sang me couvre, parce qu'il y a tes promesses, parce que tu prends soin de moi, parce que tu me guéris, et puis les autres, je m'en fous. Non, destiné à faire la différence, parce que nous devons aller voir les autres qui, eux, sont liés par le diable, enchaînés par le péché, pour les aider à trouver cette différence. Et eux aussi être bénis. Amen. Amen. Et c'est là où la question pourquoi être différent prend tout son sens. Elle prend tout son sens. Diapo 10. D'un côté, Jésus apporte la vie. De l'autre côté, le diable sème la mort. Et ça, c'est la seule différence, mais c'est toute la différence. D'un côté, il y a la vie, de l'autre, il y a la mort. Et c'est pour ça que nous sommes destinés à faire la différence. Parce que le Seigneur nous a donné la vie. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et nous sommes destinés à aller voir ceux qui sont sous l'emprise de la mort. Pour les amener. Et eux aussi, après, à leur tour, pouvoir faire la différence. Amen. 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 Alléluia. Et c'est là où nous devons réaliser qu'il est temps d'arrêter d'être des égoïstes et des paresseux spirituels. Wow. Je fais mon travail pastoral ce matin. Il est temps d'arrêter d'être des égoïstes et des paresseux spirituels et de commencer à faire la différence. Les chrétiens vivent comme s'il n'y avait pas de différence. On ne peut pas être impliqué dans un ministère. On ne peut pas entrer dans notre destinée et faire la différence parce que j'ai un travail qui m'occupe beaucoup. Parce que j'ai une famille à m'occuper. Parce qu'il y a des situations dont je dois prendre soin. Parce que ceci, parce que cela, parce que ceci et cela. Et j'ai tellement de bonnes excuses. Seigneur, tu sais très bien qu'après tout ça, je n'ai plus le temps. Et même si j'avais encore un peu de temps, je n'ai plus l'énergie. Et toutes ces choses, elles appartiennent aux gens du monde qui n'ont pas cette différence, qui ne font pas cette différence, et dont la destinée n'est pas la vie éternelle. Pourquoi faire la différence? Parce que j'ai décidé d'entrer dans ma destinée, parce que je suis destiné à faire la différence. C'est dans les plans de Dieu depuis toujours. C'est pour ça que le Seigneur m'a sauvé, parce que je suis destiné à faire la différence.
Et vous savez quoi? Même au milieu du monde chrétien, je suis destiné à faire la différence. Je suis destiné à ne pas être quelqu'un de religieux, mais à être un véritable enfant de Dieu, rempli de l'esprit, rempli de feu, et qui fait son travail. Amen. Destiné à faire la différence. Voilà pourquoi nous devons nous engager à faire la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'insiste là-dessus. Arrêtez d'être des égoïstes et des paresseux spirituels. Parce que nous nous reposons tellement souvent sur nos acquis spirituels. On est content pour tout ce que le Seigneur nous donne. On est content quand on a des problèmes de pouvoir prier. Et le Seigneur entend nos prières et il répond à nos prières. On est content que le sang de Jésus nous couvre quand on a péché. Et le sang nous purifie, nous lave. On est content que l'Esprit du Seigneur remplit nos cœurs et qu'il remplisse nos vies. On est content que toutes les promesses qui sont dans la Bible, quand nous les lisons dans un besoin particulier, oh Seigneur, cette promesse, elle est pour moi et je vais m'approprier cette promesse. Mais la vie spirituelle ne s'arrête pas là, Élise. Elle ne s'arrête pas là, destinée à faire la différence. Pourquoi faire la différence? Parce qu'il y a des gens dehors qui, eux, sont privés de tous ces bienfaits, de toutes ces bénédictions que Dieu nous donne. Et nous ne sommes que des égoïstes, nous ne sommes que des paresseux si nous sommes satisfaits avec ce que Dieu nous a donné sans nous occuper des autres. Amen. C'est comme si vous avez gagné des millions ou des milliards et puis vous faites construire un magnifique château sur une île que vous avez acheté avec un magnifique bateau et puis voilà, vous êtes là et vous vivez en solitaire. Merci Seigneur, j'ai tout ce qu'il me faut, je mange à satiété, j'ai tout le luxe nécessaire, et ceux qui meurent de faim, tant pis pour eux. Nous sommes destinés à faire la différence. C'est exactement ça. Le Seigneur nous a placés sur une île paradisiaque. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions entrer dans notre destinée et faire la différence. Amen. Pourquoi entrer dans les plans de Dieu destinés à être différents? Parce que le monde a besoin de Jésus et nous sommes appelés à le lui faire connaître. Parce que le monde a besoin de Jésus et nous sommes appelés à le lui faire connaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tous ceux qui sont dehors ont besoin de Jésus. Est-ce que vous avez réalisé combien ils ont besoin de Jésus? Rien que le fait, faites l'expérience. Mettez-vous à un endroit bien précis et regardez les gens passer. Essayez juste de voir ce qu'il y a dans leurs yeux. Et vous allez voir combien le monde qui nous entoure a besoin de Jésus. Il n'y a rien dans leurs yeux. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être différents. Parce que le monde a besoin de Jésus. Différents aussi en tant que chrétiens. Parmi les chrétiens. Parce que le salut et la vie éternelle ne s'obtiennent pas par la religion. Parce qu'il y a une destinée spirituelle aussi pour le monde et elle est dépendante du fait que l'Église entre dans la sienne. Seulement le monde va entrer dans sa destinée. Ceux qui sont appelés à recevoir les bénédictions du Seigneur ne pourront les recevoir que si nous entrons nous dans notre destinée et si nous faisons la différence. Sinon, ils vont toujours attendre pour donner envie de notre différence. Cette différence est une différence spirituelle. C'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose de divin. Et si nous vivons cette différence, nous allons forcément donner envie à ceux qui nous entourent. Amen. Si tu ne donnes pas envie de ce que tu es à ceux que tu côtoies, c'est parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Il manque cette différence divine. Parce que nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous ne devrions même pas nous poser la question d'entrer ou pas dans notre destinée et être différents. Nous sommes destinés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le verset qu'on a lu tout à l'heure dit « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on »
Si le filament dans l'ampoule, maintenant c'est LED, c'est différent, mais si le filament dans l'ampoule est coupé, à quoi nous sert cette ampoule si elle ne diffuse pas la lumière? À quoi ça nous sert de porter le titre de chrétien si nous ne marquons pas la différence, si nous ne sommes pas entrés dans notre destinée qui est de faire la différence? Alors nous sommes juste un smiley qui n'est pas un smiley. Parce que Dieu fait la différence. C'est tellement extraordinaire. Je vous encourage à relire dans le livre d'Exode comment ça s'est passé entre le peuple d'Égypte et le peuple de Dieu. Comment Dieu a fait la différence. Et comment chaque fois le Seigneur a dit, par l'intermédiaire de Moïse à Pharaon, et tu vas voir comment je vais faire la différence entre toi qui refuses de marcher avec moi et mon peuple. Parce que Dieu fait la différence. Et nous voulons que tous ceux qui nous entourent bénéficient de cette différence. Merci Seigneur parce qu'il fait la différence pour moi. Merci Seigneur parce que comme je suis son enfant, alors pour moi il fait la différence. Quand je prie, il écoute mes prières, il répond à mes prières, il répand sa grâce sur moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, le Seigneur bénit. Merci Seigneur pour toute cette différence qu'il fait pour moi. Et je veux que ceux qui sont au loin puissent aussi bénéficier de cette différence. Amen. Ça, c'est pas réservé pour les évangélistes, pour ceux qui ont un ministère d'évangélisation. Ça nous concerne chacun de nous. Parce que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton voisin, ton ami, ton collègue de travail, chaque individu que Dieu place autour de toi a besoin de vivre cette différence, a besoin que le Seigneur change sa vie, que le Seigneur remplisse sa vie, a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus, d'être sauvé, d'avoir son nom écrit dans le livre de vie, baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, pour à son tour devenir un témoin fidèle qui va faire la différence. Pourquoi faire la différence? On pourrait encore donner un tas de raisons. Et je pense qu'on a déjà fait le tour ce matin. Pourquoi faire la différence? Nous sommes destinés à faire la différence. Et je voudrais ce matin que nous puissions faire cette différence. Ceux qui sont entrés dans cette destinée. Merci Seigneur. Et c'est bien si, pendant l'hôtel qu'on va avoir pendant quelques instants, vous pouvez vraiment remettre votre vie en question et dire Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour cette différence que tu fais par rapport à moi à cause de ce que je suis. Mais Seigneur, je veux partager cette différence. Je ne veux plus être égoïste. Je veux partager cette différence parce que ceux qui sont dehors ont besoin aussi de bénéficier de toutes les grâces.